Bonjour tout le monde. La vidéo suivante, on va la consacrer à la notion et concept de service en Angular pour rendre notre code plus maintenable et assurer qu'on dispose d'un clean code. Durant cette vidéo, on va parler des services, on va vous montrer comment le créer et comment l'utiliser au sein d'un composant et comment Angular se comporte autour du concept de l'injection de dépendance. Donc un service, quant à lui, en termes de fichier, c'est une classe qui va encapsuler des fonctionnalités réutilisables. Par exemple, la gestion de données, la communication avec un service HTTP, la communication avec un API ou la logique métier de votre application en général. Donc l'objectif, c'est séparer donc la logique applicative de votre composant pour une structure qui est modulaire et pour garantir une meilleure maintenabilité par la suite. Pour générer un service, tout simplement, vous utilisez la commande ng generate service et puis le nom de votre service, ou bien d'une façon abrégée le ng gs et puis le nom de votre service. Si vous exécutez par exemple cette commande ng generate service data, automatiquement vous aurez une classe qui s'appelle data service avec D majuscule S majuscule et puis le fichier TS il va porter le nom data.service.ts et là vous allez mettre la logique applicative. Pour utiliser un service, vous passez par trois étapes. L'importation au niveau des composants qui va l'utiliser, donc en utilisant la sélection import, l'injection de service via le constructeur, et puis par la suite l'utilisation d'une méthode selon le contexte et puis selon le besoin. Le concept de l'injection de dépendance, c'est un concept qu'on le rencontre dans toutes les technologies et des cours en Angular. Il est là donc pour, si vous voulez, injecter les services là où ils sont nécessaires. Des coups, ça va nous permettre de maintenir un code plus propre et plus modulaire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et les composants ne sont plus responsables de la création de services, qui va faciliter par la suite et améliorer les tests unitaires. Donc Angular, quant à lui, il utilise un conteneur d'injection qui est le provider pour gérer les services partagés entre les différents composants. Par exemple, on peut avoir un service injecté dans plusieurs composants pour centraliser la gestion des données. En termes de mise en pratique, donc on va créer un nouveau composant au niveau du projet Angular, on va configurer le projet, on va créer un service qui porte le nom de traitement, on va mettre dedans un traitement classique, simple, et puis je vais vous montrer comment utiliser les services au sein du composant, et puis on va tester les différentes fonctionnalités. Alors je bascule avec vous vers VS Code, je vais demander d'ouvrir le terminal. Voilà. Assurez-vous que vous êtes sur la racine qui est notre projet Angular Project. Je tape la commande ng generate component. Je vais l'appeler comp2 puisque la dernière vidéo on a créé donc un composant qui porte le nom comp1. Automatiquement, comme on a vu auparavant, vous aurez dans le src app un dossier qui s'appelle comp2 où le système il va rajouter donc les différents éléments. Alors au niveau de la page HTML, je vais afficher ici comme quoi donc h1 test service. Alors j'enregistre, je change la configuration, je vais aller vers le main TS et à la place de comp1 component, je fais appel à comp2 component. Je lui demande d'intégrer donc le service. Je change au niveau de index.html le app.comp1 par le app.comp2. Donc on vient de créer un nouveau service sur lequel on est censé tester et créer un service. Donc, je lance le serveur avec le ngserve. Il va se mettre à l'écoute sur le port 4200. Alors je bascule vers le navigateur, je fais appel à mon localhost 4200. Voilà, donc notre page elle est bien définie. Donc ici je fais quelques modifications. Voilà. Et voilà, donc notre composant il est en premier plan. Alors ce qu'on va faire par la suite, on va créer un service qui s'appelle traitement. Pour ce faire, au niveau de notre terminal, je vais ouvrir un nouveau terminal.
Donc, je me mets sur le Angular Project. C'est le dossier master de mon projet. Puis, on va taper la commande ng generate. Pour générer un service, je mets service. Pour la mettre dans un dossier pour des fins d'organisation, je vais mettre service slash. Et puis, le nom de notre, si vous voulez, service. Quoi. On est censé l'appeler traitement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il va générer deux fichiers. Traitement service spec-test pour les tests et puis traitement service.test. Alors, le dossier il est là, il est déjà créé. Je bascule vers service TS. Donc, c'est une classe qui fait appel à corps, qui contient la notation injectable. À partir donc là, tout à l'heure, je vous ai parlé de provider comme étant un mécanisme utilisé par Angular pour gérer donc l'injection de dépendance. Et root, c'est à partir de la racine. Ce qu'on va faire à ce niveau-là, je vais créer tout simplement une méthode. Je vais l'appeler sum avec deux attributs donc de type number, A et B, qui va retourner lui-même un number. Au niveau du corps, donc je retourne tout simplement le A plus B. Supposons qu'on a un service qui est injecté au niveau de ce service traitement service. Donc, on vient de créer le service. Ce qu'on va faire par la suite, on va utiliser le service au sein de composants qu'on a créés. Alors pour ce faire, on passe par les étapes que je vous ai montrées tout à l'heure. Le service il est là, il contient un traitement unique sum avec deux attributs puis il génère donc la somme. Je bascule vers le component TS. Alors pour faire l'injection de dépendance, comme je vous ai dit tout à l'heure, premièrement, donc je fais appel à mon constructeur. Alors, au niveau de mon constructeur, je déclare avec private service deux points. Et là, je fais appel à mon traitement service, c'est celui-là. Automatiquement, donc, il va faire l'importation nécessaire. Voilà. Et je mets les accolades au ventes fermantes. OK. Je déclare par la suite une variable qui s'appelle result, qui est initialisée par la valeur 0. Et je déclare par la suite une méthode qui s'appelle, par exemple, affiche result. Qu'est-ce qu'il va faire cette méthode? Tout simplement, il va changer donc le résultat en se basant sur le provider de tout à l'heure. Je fais appel à mon service, à la méthode sum, et je passe deux paramètres par défaut, le 5 et le 8 par exemple. Pardon, ici c'est un virgule. C'est-à-dire là, je suis en train, après avoir donc fait la déclaration et l'importation de notre service, on vient de faire l'injection au niveau de constructeur. Ce service-là, il dispose d'une méthode sum. Là, on est en train de passer les paramètres en question. J'enregistre. Je passe maintenant au test sur la page HTML. Au niveau de la page HTML, donc j'affiche la variable ou bien l'attribut result. Donc si j'enregistre, bien sûr au départ, il va s'afficher avec la valeur 0. Ce que j'aurais dû faire par la suite, je vais ajouter un bouton au niveau de la page qui s'appelle afficher résultat. Au niveau de cette page, dans l'événement, si vous voulez, clic, je suis censé faire appel à la méthode qu'on a créée tout à l'heure. Alors, je reviens vers le component. La méthode, elle s'appelle affiche result. C'est celui-là. Je vais le copier et je vais l'appeler à ce niveau-là. J'enregistre. Au départ, quand je vous ai dit tout à l'heure, je me retrouve avec la valeur 0. Une fois que je clique sur afficher résultat, il va faire appel à mon service, plus précisément traitement somme. Il va calculer la somme de 5 plus, selon l'exemple, on a demandé 5 plus 8. Et du coup, il est censé générer le résultat juste à côté. Et comme ça, on vient de séparer. Donc, le travail qu'on a ici, donc, je peux mettre directement le traitement au niveau de composants. Donc, l'objectif de l'injection de dépendance et de service en général, c'est séparer la logique applicative de votre composant. Donc, la vidéo prochaine, on va la consacrer au routage et je vais vous montrer comment vous pouvez, puisque dans une application, on va se retrouver avec plusieurs pages, on va voir comment gérer cette situation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. N'hésitez pas de partager, de s'inscrire au niveau de notre chaîne pour vous donner donc plus de, si vous voulez, de formation sur les différentes technologies. Je vous remercie et à la prochaine.